Bienvenue sur Maroc 24, votre source d'actualité nationale et internationale. Aujourd'hui, le 28 juin 2024, nous vous présentons une série d'actualités marquantes qui reflètent les dynamiques économiques et politiques actuelles. Tout d'abord, l'Allemagne réaffirme son soutien au plan marocain d'autonomie et s'allie avec le Maroc pour l'hydrogène vert. En parallèle, le Maroc continue de moderniser ses forces armées en équipant sa nouvelle flotte d'avions F-16 avec le système de guerre électronique Viper Shield. Pendant ce temps, à Casablanca, le Forum international Afrique Développement bat son plein. Enfin, ATAF renforce le soutien algérien aux organisations pro-Polisario en Autriche. Restez avec nous pour les détails tirés des sites Express, article 19.ma et le 360. L'Allemagne considère le plan marocain d'autonomie comme une bonne base pour une solution définitive et s'allie avec le Maroc pour produire et exporter de l'hydrogène vert. Intervenant lors de la conférence de presse tenue à l'issue des travaux de la première session du dialogue stratégique bilatéral entre le Maroc et l'Allemagne, qu'elle a coprésidé avec le ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, Nasser Bourita, Anal Denabarbok, a mis en exergue la pertinence de l'initiative marocaine d'autonomie. Elle a également réitéré son soutien aux efforts onusiens visant à parvenir à une solution politique au conflit du Sahara. Bourita et Barbok ont tenu vendredi la première session du dialogue stratégique bilatéral, conformément à la déclaration conjointe adoptée à l'occasion de la visite au Maroc de Barbok le 25 août 2022. Lors de cette session, le ministre des Affaires étrangères, Nasser Bourita, et la ministre de la Coopération économique et du développement de la République fédérale d'Allemagne, Svenja Schulze, ont signé une alliance pour la production et l'exportation de l'hydrogène vert, rapporte Reuters. Le Maroc dispose des meilleures conditions pour la transition énergétique et la production d'hydrogène vert. L'Allemagne veut importer de l'hydrogène. Nous voulons le faire de manière équitable et en partenariat, afin que le Maroc puisse également faire avancer sa transition énergétique et obtenir sa juste part dans les chaînes de valeur du futur, a déclaré la responsable allemande à cette occasion. L'accord prévoit, entre autres, la construction d'une usine financée par l'Allemagne au Maroc, d'une capacité de 10 000 tonnes d'hydrogène par an, précise la même source, notant que l'appel d'offres international, pour les acheteurs, devrait commencer cette année et la production débuter en 2028 ou 2029. L'Alliance examinera également la manière dont l'hydrogène vert et les produits associés peuvent être transportés du Maroc vers l'Allemagne et l'Europe, et dans quelle mesure. Défense, le Maroc équipera sa nouvelle flotte d'avions F-16 du système de guerre électronique Viper Shield. C'est officiel, les prochains avions de combat F-16 du Maroc vont être équipés du système américain Viper Shield, qui renforcera leur capacité de guerre électronique. L'annonce a été faite par le département de la Défense des États-Unis dans la soirée du jeudi 27 juin. Le système Viper Shield est officiellement inclus dans la commande des 25 avions de chasse F-16 Block 70-72 passés l'année dernière par les Forces armées royales, FAR. C'est Lockheed Martin, géant américain de la défense et fabricant des F-16 Block 70-72, qui se chargera également de la production des dispositifs Viper Shield, plus connu sous le nom de système de guerre électronique, Electronic Warfare, EW. La livraison s'effectuera au profit de 5 pays au total, à savoir le Maroc, Bahreïn, la Bulgarie, la Slovaquie et Taïwan. Le montant de la commande, dont les travaux devraient être achevés d'ici le 30 juin 2028, s'élève à 520 millions de dollars. S'appuyant sur le succès des systèmes de guerre électronique existants, du constructeur américain L3 Harris, le système Viper Shield offre un bouclier électronique autour de l'avion, permettant aux pilotes d'accomplir leur mission en toute sécurité, dans des scénarios de bataille de plus en plus complexes. Son architecture moderne, entièrement numérique, permet d'améliorer les performances du système, de réduire son encombrement et son poids, et de faciliter ses mises à niveau futures, fait valoir la firme américaine spécialisée dans le secteur de la défense et des télécommunications. En outre, les composants technologiques définis par logiciel de Viper Shield permettent de mettre en place un système numérique d'alerte aux menaces radar sans précédent et des capacités de contre-mesure numérique robustes dans un système entièrement intégré et monté à l'intérieur de l'appareil, détaille L3 Harris.
ajoutant que la conception ouverte du système permet d'ajouter de manière transparente des applications de guerre électronique éprouvées au combat, offrant ainsi une capacité de pointe pour faire face aux menaces émergentes et futures. Forum international Afrique Développement, une forte délégation ivoirienne à Casablanca, pour nouer des partenariats avec la communauté des investisseurs. Une forte délégation ivoirienne, conduite par le ministre d'État en charge de la Défense, a participé à la 7e édition du Forum international Afrique Développement, FIAD, organisé par le groupe Attijari Wafa Bank, sous l'impulsion de la holding Almada, et qui se tient les 27 et 28 juin à Casablanca. Bénéficier des expériences et modèles de réussite du Maroc, et nouer des partenariats, figure parmi les missions de cette délégation. C'est certainement la plus forte délégation du FIAD 2024. Conduite par Téné Birahima Ouattara, ministre d'État et de la Défense de Côte d'Ivoire, cette délégation comprend également Siandou Fofana, ministre du Tourisme et des Loisirs, et Mamadou Touré, ministre de la Promotion de la Jeunesse, de l'Insertion professionnelle et du Service civique. Téné Birahima Ouattara a souligné que cette forte délégation prend part à ces assises pour tirer profit de l'expérience de certains pays, expliquant que c'est autant d'expériences à partager, et nous devons dire que cela est très profitable à l'Afrique. Pour sa part, Mamadou Touré a souligné qu'il est venu s'inspirer des modèles de réussite en termes d'accompagnement des jeunes, dans leur parcours d'insertion professionnelle et entrepreneuriale. Quant au ministre ivoirien du Tourisme, il a expliqué la présence de cette délégation, d'abord pour nouer des partenariats avec la communauté des investisseurs. C'est aussi pour un partage d'expériences avec le Maroc. La Côte d'Ivoire, 3e destination africaine du tourisme d'affaires, espère attirer les investisseurs dans ce secteur, qui recèle de nombreuses potentialités non encore exploitées, notamment au niveau du balnéaire. La Côte d'Ivoire est dotée de plages paradisiaques qui attendent de potentiels investisseurs. Abdelmalek Kettani est revenu sur l'excellence des relations entre le Royaume du Maroc et la Côte d'Ivoire, rappelant que de nombreux investisseurs marocains ont investi dans ce pays d'Afrique de l'Ouest après la crise post-électorale de 2010 à 2011. Et qu'aujourd'hui, plus d'une cinquantaine de grandes entreprises marocaines ont investi en Côte d'Ivoire, emploient des Ivoiriens, apportent de la valeur ajoutée à l'économie locale et contribuent au PIB de la Côte d'Ivoire. Ces entreprises sont dans le secteur bancaire, les BTP, les télécoms, l'immobilier. ATAF renforce le soutien de l'Algérie aux organisations pro-Polisario en Autriche. L'Algérie continue d'entretenir les réseaux pro-séparatistes, encourageant le Polisario dans plusieurs pays du monde. Lors de son passage par Vienne, Ahmed Attaf, qui devait aborder des dossiers bilatéraux et faire la promotion du potentiel commercial algérien auprès de son homologue autrichien, a fait de la cause du Polisario une affaire aussi importante que celle des accords bilatéraux et du Conseil d'affaires conjoints. Une tentative de contrer les acquis du Maroc. Attaf avait pourtant une mission précise, qui consistait à forcer la main à l'Autriche, pour améliorer leurs relations, avec toujours dans le viseur, le Maroc. Cette visite intervient alors que le chancelier fédéral d'Autriche, Karl Nehammer, s'est rendu en février à Rabat, et a évoqué la position de son pays vis-à-vis du dossier du Sahara. Le chancelier autrichien avait rappelé à cette occasion que le gouvernement autrichien considère le plan marocain d'autonomie au Sahara comme une contribution sérieuse et crédible au processus politique mené par l'ONU et comme une base pour une solution acceptée par toutes les parties. À l'issue de ces entretiens avec le vice-ministre autrichien des Affaires étrangères, Peter Lonski, le ministre des Affaires étrangères, Nasser Bourita, avait déclaré en conférence de presse que l'Autriche vient d'apporter un soutien au plan d'autonomie, c'est une position et un développement positif qui vont donner, à l'avenir, un nouvel élan à la coopération stratégique entre les deux pays. Ces déclarations étaient suffisantes pour l'Algérie, pour tenter de lorgner sur une position, moins à l'avantage du Maroc, sur le conflit autour du Sahara. Mais, Attaf n'a réussi à soutirer aucune déclaration de la part de Vienne, sur le sujet. Cependant, l'Algérie a tout l'air de tisser sa toile, en montrant sa volonté de bâtir une relation plus profonde avec ce pays stratégique. Je me suis entendu avec M. Alexander Schallenberg sur l'urgente nécessité de finaliser les négociations sur les accords bilatéraux, actuellement à l'étude, a déclaré Ahmed Attaf. L'Algérie voudrait pousser l'Autriche à adopter des positions moins favorables au Maroc,
en lui faisant miroiter des projets énergétiques en lien avec l'hydrogène vert. Ataf a ainsi évoqué le projet Corridor South 2, liant les deux pays à l'Italie et l'Allemagne, qui concerne le développement, le transport et la commercialisation de l'hydrogène vert. Si Ahmed Attaf n'a pas réussi à placer le sujet du Sahara dans les entretiens avec son homologue, ni dans le communiqué conjoint final, et encore moins en conférence de presse, il n'a pas raté l'occasion pour faire la promotion des réseaux et canaux non officiels, agissant pour l'agenda algérien contre le Maroc. Il a ainsi rencontré la présidente du groupe d'amitié austro-sahraoui, Karen Chella, qui lui a donné un compte-rendu détaillé des actions entreprises par ce groupe pour élargir la notoriété du Polisario en Autriche. Cette dernière a informé le ministre algérien des actions menées et des services que cette organisation entretient dans divers domaines en faveur du peuple sahraoui et sa juste cause, selon les termes utilisés par le ministère algérien des Affaires étrangères dans un communiqué. Pour rester informé, je vous invite à regarder les vidéos Maroc 24 qui s'affichent sur votre écran.